Bonjour la France du couvre-feu, bonjour à tous. Demain c'est le 8 mai 2021, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter à nos petits-enfants plus tard? Papy, toi aussi t'as fait 39-45 ou 14-18? Non mon chéri, moi j'ai fait Covid-19. Avec les Allemands cette fois-ci on était dans le même camp. Et c'est le virus qui était résistant. Putain de virus. À cette époque, le maréchal c'était pas Pétain. C'était le maréchal Véran. Et avec lui la devise était simple. Télétravail, famille à 6 maximum, patrie. Pour gagner la guerre, il nous avait demandé de partir au front en restant sur notre canapé. J'avais creusé une tranchée entre le salon et la chambre et c'est là que je vivais. Enfin, que je survivais. Les films de l'après-midi à 14h sur TF1, Slam à 17h, le Gus d'à côté là qui se prenait pour un ténor sur son balcon, on devenait tous fous. Et tous les soirs à 20h aux fenêtres, rien. Le bruit du silence. Je me traînais en pyjama, pas lavé, pas rasé, un poilu puant, c'était pas beau à voir, tu sais. Autour de moi, c'était l'hécatombe. Aux nouvelles du soir, la longue liste de ceux tombés en France s'allongeait, et moi, courageux, je regardais ailleurs. L'ennemi était partout, ceux qu'on saluait naguère étaient devenus infréquentables. Une toux, et l'autre était bannie. Un éternuement, et il était exclu. On se touchait plus, on se méfiait de tout le monde. L'air était devenu irrespirable, on pouvait plus se sentir. On avait tous chopé le paranovirus. Et puis un jour, j'ai été touché par un postillon perdu. Je me souviens plus de rien, mais pourquoi moi? Cette question, je me la suis posée 100 fois. Pourquoi moi? On m'avait dit, cette guerre vous prendra tous vos vieux. Mais c'était eux qui étaient en première ligne, pas moi. J'avais mis des barrières plein mes gestes. Pourquoi moi? Et c'est là que j'ai connu ta mamie. On a eu le coup de foudre. Un vrai, hein? Un coup de défibrillateur. Elle était aide-soignante, moi je commençais à partir. Bam! Elle me fait revenir. Oh, je me souviens, elle était sublime dans son sac poubelle qui lui servait de blouse. Une sorte de gilet par virus. La ficelle qu'elle avait nouée sur le devant faisait comme un cœur. Elle avait un sourire merveilleux. Enfin, j'imagine, hein, vu qu'elle avait un masque. Mais elle avait les yeux qui se marraient, alors ça, j'en suis sûr. Quand je l'ai vue, je lui ai dit « Oh, waouh, je suis au paradis ». Elle m'a répondu « Ah non, ça fait 36 heures que j'ai pas pris de repos, nos lits sont saturés, il y a des malades partout dans les couloirs, la prime que je vais recevoir en septembre, je l'attends toujours, alors bienvenue en enfer !» Dieu que Satan était joli. Dehors, le théâtre s'éteignait, la musique s'éteignait, et moi, je revenais à la vie. Ma partition, tu vois, je voulais encore la jouer et... Oh! Tu dors? Bon, portez-vous bien. Et la bonne journée.